Desmond Reeves n'était pas tape à l'œil. Il n'avait ni diplôme prestigieux, ni grand titre. Mais ce qu'il avait, c'était du cœur, de la discipline et une éthique de travail forgée dans l'épreuve. Né et élevé dans le sud de St. Jamaica, Memphis, Desmond avait très tôt appris à réparer les toits qui fuient, à changer des prises électriques et à faire durer un billet de $20 toute une semaine. À 38 ans, il possédait une petite entreprise de réparation électrique stable et il se tenait droit, fier. Ses mains étaient rugueuses à force de travail, mais ses intentions étaient douces. C'est cet homme-là dont Trina était tombée amoureuse, ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Elle l'avait rencontré alors qu'il refaisait le câblage de l'arrière-boutique du café où elle travaillait pendant ses études de 2e cycle. Elle aimait ses mains, disait qu'elle lui donnait un sentiment de sécurité. Elle disait admirer son authenticité. Et lui, il croyait chaque mot. À l'époque, elle les pensait vraiment. Trina était différente, ambitieuse, raffinée, toujours tournée vers l'avenir. Elle avait des rêves que Desmond admirait et il faisait tout pour les soutenir. Pendant qu'elle poursuivait son MBA, il travaillait tard le soir sur des petits boulots. Refaire l'électricité de maison, réparer des systèmes de climatisation, tondre des pelouses le week-end juste pour joindre les deux bouts. Chaque fois qu'elle réussissait un examen ou qu'elle était rappelée pour un stage, Desmond lui préparait le dîner et lui offrait de petits cadeaux. « C'est notre victoire », disait-il. Il voyait sa réussite comme leur réussite. Quand elle décrocha un poste dans une start-up technologique en pleine croissance à Nashville, Desmond fit les cartons et déménagea avec elle sans se plaindre. Il pensait que c'était le début d'un nouveau chapitre dans leur histoire d'amour. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Trina écrivait désormais une version de cette histoire dans laquelle il n'avait plus sa place. Au début, c'était subtil. Trina cessa de lui tenir la main en public. Elle se mit à dire des choses comme « Tu ne peux pas comprendre, c'est du monde de l'entreprise » ou « Le networking à haut niveau, c'est compliqué à expliquer ». Desmond ne disait rien. Il mettait ça sur le compte du stress. Il croyait en elle. Il se répétait qu'elle était sous pression. Il commença à lui préparer du café le matin, à repasser ses vestes, même à cirer ses talons pendant qu'elle se douchait. Mais sa gratitude s'estompa. Les compliments devinrent des soupirs. Elle levait les yeux au ciel quand il racontait ses journées de travail. « C'est mignon », disait-elle avant de changer aussitôt de sujet. Quand elle fut promue chef de département, elle ne lui dit même pas. Il l'apprit via une notification LinkedIn. Il lui acheta quand même un gâteau. Elle refusa d'en manger. Trop de glucides, dit-elle. Desmond fit de son mieux pour ne pas se laisser abattre. Chaque matin, il l'embrassait avant qu'elle parte, qu'elle lui rende son baiser ou non. Il remplissait sa voiture d'essence, payait les factures, s'assurait que son emploi du temps soit sans accroc. Un soir, il l'entendit parler au téléphone avec une amie, en riant. C'est comme un colocataire fiable, bricoleur, silencieux, prévisible. Elle ne savait pas qu'il se tenait juste derrière la porte, sa boîte à outils encore à la main. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Ces mots résonnaient dans sa poitrine. Il se dit que c'était une blague, qu'elle ne le pensait pas. Il se convainquit qu'être fiable n'était pas une mauvaise chose, qu'elle était juste fatiguée. Il voulait croire qu'elle le voyait encore comme son mari, pas seulement comme celui qui faisait tourner sa vie pendant qu'elle poursuivait ses ambitions. Tout changea le soir de la fête d'entreprise. Trina venait d'être promue à nouveau et l'avait invitée à la célébration sur un rooftop du centre-ville de Nashville. Mais quelque chose de bien, dit-elle sèchement, sans lever les yeux de son ordinateur. Desmond enfila son plus beau costume, le même que le jour de leur mariage. Il cirait ses chaussures, se fit couper les cheveux. Il était nerveux, mais enthousiaste. C'était son monde à elle, et il voulait en faire partie. En arrivant, Trina marcha quelques pas devant lui. Elle saluait ses collègues avec de grands sourires et des étreintes chaleureuses. Desmond resta près du bar, se sentant comme un intrus. Personne ne lui adressa la parole. Puis son patron s'approcha et demanda « C'est qui, lui ?» Trina ne réfléchit même pas. Elle sourit et répondit « Oh, lui? C'est Desmond, mon assistant !» Quelques rires s'élevèrent. Desmond resta figé. Sa main tendue retomba lentement. Il ne dit plus un mot de la soirée. Il resta là, silencieux, avalant son humiliation. Il la regardait rire, trinquer avec ses collègues, tandis qu'il sirotait un soda dans un coin. Personne ne savait qu'il avait vendu son camion pour financer ses études. Personne ne savait qu'il avait cumulé 4 boulots pour qu'elle puisse obtenir son diplôme sans dette. Pour eux, il n'était qu'un figurant, un assistant, une note de bas de page.
En rentrant, Desmond ne lui demanda pas pourquoi elle avait dit ça. Il savait déjà. Elle avait honte de lui, honte de ses mains abîmées, de son métier modeste, de l'homme qui avait pourtant bâti la fondation sur laquelle elle s'élevait. Elle ne s'excusa même pas. Elle dit seulement « Ne le prends pas personnellement. Ce monde n'est pas fait pour des gars comme toi. » Les 2 semaines suivantes furent remplies de silence et de tension. Trina ne lui parlait presque plus, et quand elle le faisait, c'était pour lui parler d'espace. « J'ai besoin de respirer, Desmond. On ne vit plus dans les mêmes réalités. » Puis, un dimanche matin, elle lança le coup fatal, une enveloppe Kraft sur la table de la cuisine. Des papiers de divorce. « J'ai déjà signé, » dit-elle sans lever les yeux de son téléphone. « Tu devrais en faire autant. » Desmond la fixa, abasourdi. Trina. Après tout ce qu'il avait fait, son ton était glacial. « Tu t'es trop installé dans le confort. Moi, je veux plus. Tu me freines. » L'après-midi même, elle fit elle-même ses valises. « Tu vas rebondir, » dit-elle presque moqueusement en lui tendant 2 valises. Elle ne pleura pas, elle ne broncha pas, et quand il franchit le pas de la porte avec 10 années de sacrifices rangés dans 2 sacs, elle referma la porte sans se retourner. Desmond resta sur le trottoir, la poitrine vide. La maison qu'il avait payée, peinte de sa couleur préférée, appartenait désormais à une femme qui le considérait comme inférieur. Il appela son cousin Brice, qui lui offrit un canapé dans l'arrière-boutique de son atelier de réparation. « Reste autant que tu veux, » lui dit-il. Desmond s'installa là, entouré d'outils, de murs tachés de graisse et de silence. Il travaillait en silence, réparait de vieilles machines, aidait les clients en tentant de ne pas laisser sa peine transparaître dans sa voix. Le quai. Soir, il s'allongeait sur un vieux canapé bosselé, fixait le plafond et se demandait comment un homme pouvait tout donner et finir jeté comme une vieille pièce. Il n'éprouvait pas encore de colère, seulement de l'incrédulité et de la honte. Il avait été loyal, honnête, présent, mais au final, ce n'était pas suffisant. Pas pour elle. Les jours devinrent des semaines. La douleur ne disparut pas, mais Desmond commença à bouger autrement. Un soir, en fouillant de vieux cartons entreposés à l'arrière, il retrouva un dossier intitulé « Terrain oncle Harvey ». Son oncle, aujourd'hui décédé, lui avait légué une petite maison délabrée à l'extérieur de Nashville. Il l'avait complètement oubliée. Le lieu était inhabité depuis des années. La plupart des gens y auraient vu un fardeau. Mais, dans les mains de Desmond, c'était une planche de salut. Il visita la propriété le lendemain. L'herbe lui arrivait à la taille, les vitres étaient là brisées, le toit s'affaissait, mais Desmond ne vit pas une ruine. Il vit du potentiel, il vit quelque chose que personne d'autre ne valorisait, exactement comme ce qu'il ressentait. Pour lui-même, avec des outils empruntés, du courage et des nuits blanches, il se mit au travail. Cette maison en ruine devint sa thérapie. Il y versa son cœur, dans chaque mur, chaque clou, chaque planche du plancher. La maison devint le reflet de ses propres blessures, pourries à certains endroits, fissurées à d'autres, mais toujours debout. Desmond la reconstruisit pièce par pièce. Il regardait des tutoriels sur YouTube entre 2 chantiers, négociait avec des artisans, récupérait des matériaux sur des sites de démolition. Il dormait sur un lit de camp dans le salon, sans chauffage, pendant qu'il refaisait toute l'électricité. Il se lavait dans l'atelier de Brice et mangeait des sandwichs au beurre de cacahuètes pendant des semaines. Mais petit à petit, la maison changea. Et lui aussi. À chaque mur redressé, il se sentait plus droit. À chaque tuyau réparé, quelque chose en lui guérissait. La douleur ne disparut pas, mais elle se transforma. Lorsqu'il peignit enfin la véranda, Desmond put respirer sans trembler. Il avait créé quelque chose à partir de rien. Et pour la première fois depuis la trahison de Trina, il ressentit un frisson de fierté. La maison était enfin terminée. Ce qui n'était qu'une coquille en décomposition était devenu un foyer chaleureux, avec de la peinture fraîche, des fenêtres neuves et un parquet brillant. Desmond se tenait sur le seuil, regardant l'espace qu'il avait reconstruit, de ses propres mains, avec une force empruntée. Ce n'était pas seulement l'apparence qui avait changé, c'était aussi lui. Un voisin passa et lui demanda s'il pouvait réparer un escalier cassé. Le bouche à oreille fit rapidement effet. Damon se mit à faire des petits travaux pour des voisins âgés ou des familles en difficulté. Il payait comme il pouvait, parfois avec de l'argent, parfois avec des repas. Une mère célibataire lui apportait une tarte aux pêches maison chaque vendredi. « Tu traites cet endroit comme s'il comptait », lui dit-elle. Desmond ne répondit pas, mais ces mots le marquèrent. Il avait été rejeté, mais maintenant, il
se sentait à nouveau utile. Les petits boulots devinrent réguliers. Il réparait des porches, rénovait des cuisines, remettait en état des sous-sols. Ses clients l'aimaient non pas parce qu'il était bon marché, mais parce qu'il était honnête. Il expliquait clairement, arrivait tôt, repartait tard, et surtout, il écoutait. Beaucoup de ses clients étaient des gens oubliés, ignorés par les grands entrepreneurs ou snobés par les grosses boîtes. Desmond devint leur homme de confiance. Sans même s'en rendre compte, il construisait plus qu'une entreprise. Il construisait la confiance. À la fin de l'année, il avait suffisamment économisé pour acheter une deuxième maison, une autre bâtisse délabrée dans un quartier abandonné. Il la rénova avec le même soin et la vendit à un jeune couple qui attendait des jumeaux. Il ne se vanta pas. Il leur remit les clés, puis retourna travailler. Desmond nomma son entreprise Reeves Property Group, simple, discret, sans tape à l'œil. Il l'enregistra officiellement, embaucha 2 apprentis de son ancien quartier et continua à rénover des maisons. Chaque dollar gagné était réinvesti. Pas de dette, pas d'emprunt, seulement du travail et de la discipline. Il portait des bottes de chantier au lieu de mocassins, utilisait des pick-up au lieu de bennes, gardait ses reçus dans des classeurs plutôt que sur des applis. Il ne courait pas après la gloire. Il poursuivait la liberté. Et cette liberté, c'était choisir ses horaires, créer des emplois, ne plus jamais demander sa place dans le monde de quelqu'un d'autre. Son nom figurait désormais sur les actes de propriété. Sa signature finalisait des ventes. Il n'avait pas vu Trina depuis près de 2 ans, et cela lui était égal. Elle appartenait à un passé qui n'avait plus aucun pouvoir sur lui. Elle avait tout pris en partant, sauf sa fondation. Et cette fondation était inébranlable. Un jeudi après-midi, Desmond était dans son petit bureau en train de consulter des plans quand son assistante frappa à la porte. « Il y a quelqu'un qui demande à louer la dernière suite, dit-elle. Elle s'appelle Trina. Sa poitrine ne se serra pas. Ses mains ne tremblèrent pas. Il répondit simplement « Fais-la entrer ». La porte s'ouvrit. Trina entra, portant un trench beige et des talons hauts, toujours soignés, toujours impeccables. Mais quelque chose clochait. Ses yeux bougeaient nerveusement. Elle n'était pas habituée à se retrouver dans une pièce où elle n'avait aucun contrôle. Lorsqu'elle vit le nom de Desmond sur la plaque fondateur, Desmond Reeves, son visage changea. « C'est à toi ?» demanda-t-elle, tentant de garder un ton détaché. Desmond se leva et acquiesça. « Oui, chaque mètre carré. » Elle avala. Sa salive. « Waouh ! Je ne savais pas. » Il ne sourit pas, ne fronça pas les sourcils. Il se tenait droit, calme. Trina regarda autour, mal à l'aise. « Je cherchais un local à louer. Mon dernier projet a échoué. Je démarre quelque chose de nouveau, dit-elle en ajustant la lanière de son sac. Sa voix n'avait plus l'assurance d'autrefois. Elle ajouta « Tu as vraiment réussi, Desmond. » Il acquiesça lentement. « J'ai été béni. » Elle s'avança, cherchant manifestement un peu de chaleur. « Tu as l'air bien, Desmond. » « J'ai toujours su que tu étais solide. » Il soutint son regard. « À l'époque, tu ne le savais pas. » Ses yeux se baissèrent. Le silence s'installa, dense comme de la fumée. Elle toussa. « Est-ce que cette suite est encore disponible ?» Desmond ne perdit pas une seconde. « Non. Elle a été louée ce matin. » Trina hocha la tête, clignant rapidement des yeux. « Bien sûr. » Elle tourna les talons, puis s'arrêta. « Je suis contente que tu ailles bien. » La voix de Desmond resta stable. « J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. » C'était tout, et c'était suffisant. Ce soir-là, Trina resta dans sa voiture, regardant l'immeuble où elle avait autrefois présenté Desmond comme son assistant. Elle se souvint de la fête, des rires, du silence dans ses yeux. À l'époque, elle croyait, dure comme fer, que le statut comptait plus que le caractère, que les apparences valaient mieux que la loyauté. Mais maintenant, elle cherchait à louer chez des inconnus, alors que l'homme qu'elle avait rejeté possédait des immeubles entiers. Il n'y avait personne à appeler, personne à impressionner. Tous ceux qu'elle avait charmés l'avaient déjà oublié. L'homme qu'elle croyait incapable de réussir sans elle avait tout bâti sans elle. Cette révélation ne piqua pas. Elle brisa, elle ne pleura pas tout de suite. Les larmes vinrent des heures plus tard, seule dans son appartement, devant un verre de vin vide et une liste d'idées d'affaires échouées. Desmond, lui, ne pensa plus à elle, ni ce soir-là, ni le lendemain, ni la semaine suivante. Il avait trop à faire. Il finalisait la rénovation d'un duplex, encadrait 2 adolescents dans le métier de l'électricité et évaluait des offres pour un projet de centre communautaire. Ses journées étaient pleines d'action, ses nuits pleines de paix. Dans ce calme,
Il ne ressentait aucune amertume, juste de la clarté. Il n'avait jamais parlé à personne de ce qui s'était passé à la fête. Il n'avait jamais sali son nom. Ce n'était pas son style. Sa victoire n'était pas une revanche. C'était le fait d'être devenu un homme qui n'a pas besoin de validation pour se sentir précieux. Il avait construit quelque chose de vrai à partir de sa douleur. Et, désormais, il avançait avec une force tranquille. Une réussite que ni l'argent, ni le statut, ni les sourires d'entreprise ne pouvaient égaler. Parfois, Desmond passait devant la maison qu'il avait partagée avec Trina. La peinture bleue s'était fanée. Un nouveau couple y vivait. Une famille de militaires avec des enfants en bas âge. Il voyait des jouets éparpillés sur la pelouse, des lumières allumées à l'intérieur. Il ne ressentait ni jalousie, ni nostalgie. Il ne regrettait pas Trina. Il regrettait l'homme qu'il avait été quand il croyait à l'éternité. Mais cet homme, celui qui donnait sans compter, avait évolué. Il avait le même cœur, mais il le protégeait désormais avec sagesse. Il ne se donnait plus à ceux qui le voyaient comme insignifiant. Son amour n'était plus disponible pour ceux qui voulaient seulement se montrer à ses côtés. Maintenant, il donnait son énergie à des projets qui nourrissaient les autres, à un travail qui comptait, à des avenirs qui le méritaient. C'était ça, la croissance. C'était ça, la guérison. Il avait commencé à encadrer des pères célibataires et des jeunes hommes laissés pour compte. Des garçons qui lui rappelaient celui qu'il avait été, invisible, sous-estimé, survivant en silence. Il leur montrait comment construire avec leurs mains, budgétiser avec peu et garder la tête haute, même quand personne n'applaudissait. Un jour, l'un d'eux, Malik, lui demanda « Quelqu'un a déjà fait ça pour toi ?» Desmond marqua une pause et répondit « Non, je suis juste devenu l'homme que je priais de voir apparaître. » Ces mots restèrent gravés dans l'esprit de Malik, qui devint plus tard son premier employé à temps plein. Desmond ne construisait plus seulement des maisons, il construisait des gens, discrètement, patiemment, comme il s'était construit lui-même. Le jour de ses 41 ans, Desmond était seul dans le salon de sa dernière maison rénovée. Pas de fête, pas de gâteau, juste la paix. Il regarda autour de lui, parquet lustré, éclairage chaleureux, odeur de bois neuf. Il mit un vieux disque de R&B, se servit un verre de thé glacé et sourit. Pas parce que la vie était parfaite, mais parce qu'elle était vraie. Elle était à lui. Pas de mensonges, pas de secrets, juste de l'intégrité. Il n'était pas riche, mais il était libre. Et la liberté, c'était la seule chose qu'on ne pouvait pas feindre. Le téléphone vibra. Un message d'Alec. « Boss, je viens de signer pour ma première maison. Tu as changé ma vie. » Desmond répondit simplement, fier de toi. « Continue de construire. » Ce message valait plus que tous les compliments qu'il avait autrefois attendus de Trina, parce qu'il ne s'agissait plus d'ego. Il s'agissait de laisser un héritage. Il avait transformé sa douleur en mission. Et cette mission faisait des vagues. C'était suffisant. Trina ne revint jamais au bureau. Elle n'appela jamais. Desmond non plus. Elle était devenue un chapitre clos. Une femme qui avait choisi l'image plutôt que l'intimité, l'influence, plutôt que la connexion. Son nom n'était plus ni dans sa bouche, ni dans son esprit. Elle vivait avec les conséquences de ses choix. Et pour Desmond, c'était une justice suffisante. Quand on lui demandait pourquoi il travaillait si dur, Desmond répondait toujours la même chose. Parce que personne ne viendra te sauver. Tu dois construire ta propre sortie. Il ne connaissait pas toute son histoire. Il n'en avait pas besoin. L'homme qu'il était devenu en disait plus que l'homme qui avait souffert. Pas de rédemption publique, pas de vidéo virale, pas de récompense. Juste un homme dans une petite ville avec des mains toujours rugueuses, mais une âme guérie. Son retour n'était pas bruyant. Il était constant, brique par brique, clou par clou, vérité par vérité. Et chaque fois qu'il transformait une maison brisée en foyer, il souriait et murmurait « Je ne suis pas son assistant, je suis l'architecte de ma propre vie ». Si vous avez aimé cette histoire, merci de liker, commenter et partager cette vidéo avec vos amis. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une histoire inspirante.